Salut à toi guerrier ou guerrière de l'énergie. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ce sentiment étrange que tu ressens, ce n'est ni de la folie ni du mélodrame. C'est un don. Un don que peu de gens comprennent et que beaucoup gaspillent. Ce poids que tu portes, cette sensibilité qui te rend différent ou différente, ce n'est pas un problème. C'est ton super pouvoir secret. Imagine que tu es comme un radar sensible qui capte des vibrations invisibles. Pendant que tout le monde passe son chemin, tu ressens chaque onde énergétique autour de toi. Est-ce que ça fait mal ? Oui. Est-ce épuisant ? Absolument. Mais c'est précisément pour cela que tu es spécial ou spécial. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une capacité extraordinaire à percevoir le monde au-delà de l'évidence. Le monde est lourd, dense, rempli de couches émotionnelles que la plupart des gens ne remarquent même pas. Et toi, tu ressens tout cela avec une intensité qui peut être effrayante. Chaque environnement, chaque personne, chaque nouvelle, tout résonne en toi comme un son amplifié. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'exagération. C'est ta connexion unique aux énergies subtiles. Beaucoup de gens diront que tu es dramatique, trop sensible. Ignore-les. Ta sensibilité est un don rare. Tandis que les autres passent leur chemin, tu peux sentir les douleurs cachées, les vérités non dites, les vibrations qui imprègnent les lieux. Cela ne te rend pas faible. Cela fait de toi un véritable guerrier ou guerrière de l'énergie. Ton corps a essayé de t'alerter des milliers de fois. Cette fatigue inexpliquée, cette tristesse qui surgit de nulle part, ce sentiment d'être submergé sans raison apparente, tout cela sont des signes que tu absorbes bien plus que tu ne le devrais et que le moment est venu de comprendre ce don. Tu veux comprendre tout ça ? Tu veux apprendre à te protéger et à transformer cette sensibilité en force ? Alors, suis-moi sur la chaîne. Je suis Georges et je vais te montrer qu'être choisi n'est pas un fardeau, c'est une mission incroyable. Embarquons ensemble dans ce voyage. Ton corps est un système d'alerte incroyable. Avant même que ton esprit ne traite quoi que ce soit, il est déjà en train de crier. Ces douleurs dans le dos, ce poids sur tes épaules, cette fatigue profonde, même après une nuit de sommeil parfaite, tout cela est un message. Ton organisme essaye de communiquer quelque chose qui dépasse le physique. C'est comme s'il y avait une alarme interne qui disait « Attention, quelque chose est en train de siphonner ton énergie ». Les interactions sociales se transforment en véritable champ de bataille énergétique. Tu as peut-être passé seulement quelques heures avec des gens, regardé les informations ou été dans des environnements tendus. Et ton corps enregistre chaque vibration. Ce n'est pas du mélodrame, c'est de la sensibilité. Chaque rencontre, chaque environnement laisse une marque. Et si tu n'apprends pas à effacer ces marques, elles s'accumulent comme des couches d'épuisement invisibles. Imagine ton corps comme une éponge. Il n'absorbe pas seulement l'eau, mais les émotions, les tensions, les énergies. Chaque personne que tu rencontres, chaque situation que tu vis, tout laisse un résidu. Parfois ce résidu est si subtil que tu ne le remarques même pas, mais ton corps, lui, le remarque. Il ressent chaque fragment d'énergie extérieure comme s'il s'agissait d'un poids, réel et concret. La fatigue ne vient pas seulement du mouvement physique, elle vient des connexions invisibles que tu établis en permanence. Ton système nerveux traite constamment des informations qui vont bien au-delà de ce dont tu as conscience. C'est comme avoir un ordinateur qui exécute des milliers de programmes en arrière-plan, consommant de l'énergie sans que tu te rendes compte. Ton organisme développe sa propre intelligence protectrice, il commence à créer des symptômes pour attirer ton attention. Douleur dans le dos, poids sur tes épaules, tête lourde, ce sont des signaux d'alarme. Ce sont des cris silencieux qui te demandent de prêter attention, de nettoyer ton énergie, de respirer et de te reconnecter avec toi-même. L'épuisement spirituel n'est pas une plaisanterie. Lorsque tu ignores ces signaux trop longtemps, ton corps passe en mode d'urgence. C'est comme un système de défense qui a besoin de tout arrêter pour se recharger. Et quand il atteint ce point, la récupération n'est pas simple. Elle demande des soins, de l'attention et de l'amour. Apprends à écouter ton corps. Il est ton allié le plus sincère. Chaque douleur, chaque fatigue a une histoire à raconter. Ce sont des messages codés sur ce qui se passe dans ta vie énergétique. N'ignore pas. Prête attention. Ton corps est le premier et le plus important canal de communication avec ton essence. Ton cœur est un radar émotionnel si précis qu'il peut capter les sentiments comme s'il s'agissait d'ondes radio. Soudain, une tristesse profonde t'envahit sans crier gare. Tu es productif, concentré, et de nulle part surgit un découragement inexplicable. Ce n'est pas du mélodrame, ce n'est pas de la folie, c'est ta capacité extraordinaire à ressentir au-delà des limites conventionnelles. Ton système émotionnel fonctionne sur une fréquence différente. Les émotions des autres te traversent comme des courants électriques invisibles. Une oppression dans la poitrine qui n'est certainement pas la tienne. Une envie absurde de pleurer. Une irritation qui semble sortir de nulle part.
Ces sensations portent des histoires non racontées, des douleurs non traitées qui flottent autour de toi. Tu deviens un canal d'émotions, un récepteur de récits émotionnels silencieux. Imagine-toi comme une antenne parabolique captant des signaux émotionnels imperceptibles pour les autres. Ton champ énergétique est si vaste que tu peux percevoir ce que les gens essaient de cacher derrière des sourires et des conversations superficielles. Ce collègue qui semble aller bien, mais qui porte une angoisse profonde. Ce membre de la famille qui sourit, mais cache une tristesse dissimulée. Tout cela résonne en toi sans demander la permission. L'univers émotionnel fonctionne comme une toile infinie de connexions. Les nouvelles mondiales, les tensions sociales, les événements collectifs, tout génère une charge émotionnelle qui flotte dans l'environnement. Et toi, tu captes ces vibrations comme si tu étais connecté à un réseau invisible de sentiments. Ta sensibilité fait de toi un thermomètre émotionnel vivant, capable de sentir ce que peu de gens peuvent ressentir. Distinguer ce qui t'appartient devient un défi presque impossible. Les émotions arrivent et se mélangent si rapidement qu'elles semblent totalement originales. Un instant tu es heureux, heureuse, l'instant d'après tu es complètement plongé dans une profonde tristesse sans en comprendre l'origine. Cette danse émotionnelle ne représente pas une instabilité. C'est ta capacité unique à traiter les émotions à un niveau bien au-delà du conventionnel. Ton intelligence émotionnelle dépasse de loin tout ce que quiconque peut comprendre. Tu ne ressens pas seulement, tu absorbes, traites et tentes inconsciemment de guérir ces émotions. C'est comme si ton cœur était une éponge émotionnelle géante, absorbant les vibrations environnantes pour tenter d'équilibrer l'environnement. Un don que peu de gens comprennent, mais qui te place dans une catégorie spéciale d'être sensible. Le poids émotionnel que tu portes n'est pas une faiblesse, c'est une force incroyable. Chaque émotion absorbée est comme un code secret que ton corps déchiffre. Tu n'es pas simplement un récepteur passif, mais un processeur d'énergie émotionnelle. Chaque sentiment qui te traverse est une opportunité de comprendre plus profondément la condition humaine. Protéger ton champ émotionnel devient un art délicat et nécessaire. Cela ne signifie pas se fermer au monde, mais développer des filtres conscients. La respiration profonde, les moments de silence, la méditation. Ce sont des outils essentiels pour t'assurer de ne pas être complètement consumé par ces vagues émotionnelles externes. Ton bien-être doit être ta priorité absolue. La sensibilité est ton super pouvoir, pas ta condamnation. Chaque émotion que tu ressens est un message, une invitation à regarder plus profondément, à comprendre au-delà. N'aie pas peur de ressentir. Apprends à danser avec ces émotions, à les observer sans être complètement englouti par elles. Tu es bien plus qu'un récepteur, tu es un transformateur d'énergie. Ton cœur n'est pas une faiblesse, c'est un portail de connexion à l'univers émotionnel. Chaque sentiment qui te traverse est une opportunité de croissance, de guérison et de compréhension. Respire profondément. Tu n'es pas seul dans ce voyage de sensibilité extrême. Ton comportement commence à changer de manière presque imperceptible. Les environnements qui semblaient autrefois normaux te hurlent maintenant aux oreilles. Les foules se transforment en champs de bataille énergétique où chaque son, chaque mouvement, chaque respiration semble te vider complètement. Ce n'est pas du mélodrame, ce n'est pas de l'exagération. C'est ta sensibilité qui crie pour sa protection, pour de l'espace, pour sa survie émotionnelle. Les environnements bruyants deviennent de véritables cauchemars sensoriels. Chaque bruit résonne comme un marteau à l'intérieur de ta tête. Les conversations superficielles te consument, aspirant chaque goutte de ton énergie vitale. Tu réalises qu'il ne s'agit plus d'introversion ou de timidité. Il s'agit de préservation. Ton corps a développé un système de défense si précis qu'il rejette automatiquement ce qui ne correspond pas à ta fréquence. Imagine ton champ énergétique comme un bouclier invisible. Il n'autorise plus l'entrée de vibrations qui ne résonnent pas avec ton essence. Ce bar bondé où tu aimais retrouver tes amis, il ressemble maintenant à un champ de radiation. Cette réunion de travail bruyante, c'est devenu un défi de survie énergétique. Tu n'as pas choisi d'être ainsi. Ton âme a simplement décidé de se protéger. Les lieux qui t'accueillaient autrefois te semblent maintenant agressifs. C'est comme si ton corps avait développé un radar de protection ultra sensible. Chaque environnement est instantanément scanné. Ton intuition fonctionne en mode d'alerte maximale, détectant chaque minuscule vibration qui pourrait te vider. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un mécanisme de défense raffiné
que peu de gens comprennent. Tes choix sociaux subissent une transformation radicale. Tu commences à préférer les rassemblements plus intimes, les conversations profondes, les moments de connexion réels. Ces grandes réunions, ces fêtes bondées, tout se transforme en une expérience presque traumatisante. Ton système nerveux réagit comme s'il était constamment en état de surcharge, demandant calme, silence et protection. Le rejet n'est pas personnel, il est énergétique. Ton corps a développé sa propre intelligence de préservation. Chaque personne, chaque environnement est instantanément scanné. Si quelque chose ne résonne pas avec ta fréquence, il est automatiquement filtré. Tu n'es pas difficile ou antipathique. Tu honores simplement ta propre énergie, ton propre processus de guérison et de croissance. Ton âme subit un nettoyage en profondeur. Ce qui semblait autrefois normal se révèle maintenant être un champ de drainage énergétique. Les conversations vides, les relations superficielles, les environnements denses, tout cela devient insupportable. Il ne s'agit pas d'être spécial, il s'agit d'être vrai. Ta sensibilité est un don, pas une malédiction. Les limites deviennent ta nouvelle zone de confort. Tu apprends à dire non sans culpabilité, à prendre des distances sans explication. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des interactions qui ne te nourrissent pas. Chaque choix est un acte de soin de soi. Chaque prise de distance est un moment de préservation. Tu ne fuis pas, tu te renforces. Le chemin de la sensibilité est solitaire mais puissant. Peu de gens comprendront cette transformation. Beaucoup te jugeront, te traiteront de bizarre, de compliqué. Mais tu connais la vérité. Ta sensibilité est un super-pouvoir, un canal direct avec l'univers. Chaque filtre que tu crées, chaque barrière énergétique que tu établis est un acte d'amour-propre. Respire profondément. Ta sensibilité n'est pas un problème à résoudre, c'est un don à honorer. Chaque choix, chaque prise de distance, chaque moment de silence, tout cela fait partie de ton voyage unique de croissance et de découverte de soi. Tu es comme un phare pour les âmes perdues. Les personnes émotionnellement instables te trouvent et ressentent instantanément un sentiment de sécurité inexplicable. C'est comme si ton champ énergétique criait « Ici, tu es en sécurité ». En quelques secondes, le déversement émotionnel commence. Des confessions lourdes, des histoires de douleur, des traumatismes non traités, tout afflue vers toi comme une rivière d'émotions sans rivre. Ta capacité d'accueil agit comme un aimant pour ceux qui ont besoin de guérir. Amis, connaissances, même des inconnus. Tout le monde sent qu'ils peuvent décharger leurs problèmes sans être jugés. Pendant ce temps, tu écoutes, absorbes, te connectes. À la fin de la conversation, ils repartent légers, renouvelés. Et toi, complètement épuisé, comme si tu avais porté le poids du monde sur tes épaules. Ce n'est pas un choix conscient. Ton système de guérison fonctionne en pilote automatique. Tu n'écoutes pas seulement, tu absorbes. Chaque histoire, chaque traumatisme, chaque blessure émotionnelle devient une partie de ton champ énergétique. C'est comme si tu étais une éponge émotionnelle géante, absorbant chaque goutte de douleur que les gens ont besoin de libérer. Ton empathie ne connaît pas de limite. Les guérisseurs comme toi ont un don rare. Vous pouvez transformer la douleur en guérison simplement en étant présent. Mais cette capacité a un prix élevé. Chaque conversation se transforme en une session de transfert d'énergie où tu reçois toute la charge négative. Ce n'est pas seulement écouter, c'est littéralement traiter l'énergie de l'autre à travers ton propre système. Ta sensibilité te place dans un rôle involontaire de thérapeute émotionnel. Les gens sentent instantanément qu'ils peuvent baisser leur garde avec toi. Les anciens traumatismes, les peurs profondes, les secrets gardés, tout trouve un accueil dans ton champ énergétique. Alors qu'ils se libèrent, tu te remplis d'une lourde densité émotionnelle. Le danger réside dans la subtilité de cet échange. Tu ne remarques même pas quand tu commences à absorber. Ce sont de petits fragments de douleur qui s'accumulent avec le temps. Une histoire par-ci, un événement par-là. Progressivement, ton corps commence à manifester les symptômes de cette surcharge. Fatigue chronique, tristesse inexplicable, douleurs physiques qui n'ont aucune origine apparente. Ton empathie a besoin de limites claires. Accueillir ne signifie pas se sacrifier. Guérir les autres ne peut pas signifier se détruire soi-même. Chaque goutte d'énergie que tu donnes sans conscience t'éloigne de ton but. Tu n'es pas un dépotoir de douleur, tu es un canal de transformation, et les canaux doivent être propres pour pouvoir couler. Apprendre à te protéger ne signifie pas cesser d'être empathique, cela signifie comprendre que ton énergie est précieuse. Cela signifie établir des limites saines. Tout le monde ne mérite pas ton champ de guérison. Toutes les douleurs n'ont pas besoin d'être absorbées. Ta sensibilité est un don, pas un service public gratuit de traitement émotionnel.
La véritable guérison commence lorsque tu comprends que ton énergie n'est pas illimitée. Chaque non que tu dis, chaque limite que tu établis, chaque moment de soin de soi, tout cela est un acte d'amour, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont besoin de ton champ énergétique propre et restauré. Ton esprit fonctionne comme un processeur ultra sensible qui est constamment allumé. Des milliers d'informations, de pensées et d'énergie flottent sans permission, envahissant ton espace mental comme des vagues invisibles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ta capacité extraordinaire à capter des stimuli qui passent inaperçus pour la plupart des gens. Chaque pensée semble avoir sa propre vie, tourbillonnant de manière incontrôlable, créant un tumulte interne permanent d'informations. Ton esprit fonctionne comme une antenne parabolique pour les pensées. Chaque environnement, chaque personne, chaque situation laisse des traces mentales que tu absorbes instantanément. Les conversations des autres, les tensions non dites, les histoires non racontées. Tout devient du carburant pour ton processeur mental. Tu ne choisis pas de capter, tu le fais, tout simplement. C'est comme avoir un radar mental allumé en permanence. La fatigue mentale n'est pas quelque chose que tu choisis, c'est un état de surcharge absolue. Ton cerveau essaie d'organiser toutes ces informations, de classer chaque stimulus, de comprendre chaque énergie captée. Mais à un certain point, ce système s'effondre. La surcharge mentale se transforme en un épuisement profond où se reposer semble impossible. Dormir ne signifie pas nécessairement se reposer. Ton esprit continue de traiter, de capter, d'organiser. Ce sont des pensées qui ne t'appartiennent pas, mais qui occupent ton espace mental. Tu te réveilles plus fatigué que lorsque tu t'es couché, comme si tu avais travaillé toute la nuit sans t'arrêter. La fatigue mentale s'installe silencieusement et profondément. Protéger ton esprit devient une nécessité vitale. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de créer des filtres conscients. La méditation, les moments de silence, les pratiques de déconnexion, tout cela se transforme en outils essentiels de survie mentale. Tu dois apprendre à nettoyer ton champ mental comme on nettoie un ordinateur rempli de virus. Ta sensibilité mentale n'est pas un problème, c'est un don. Chaque pensée captée, chaque énergie traitée est un fragment d'une compréhension plus profonde de l'univers. Mais pour que ce don fonctionne, tu dois apprendre à le gérer avec conscience et amour. Respire profondément. Ton esprit n'est pas un dépotoir, c'est un canal de transformation. Chaque pensée peut être observée, mais elle n'a pas à te consumer. Tu es bien plus que les stimuli que tu captes. Tu es l'observateur conscient de cette danse mentale infinie. Ton intuition commence à parler plus fort que n'importe quelle voix extérieure. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de la paranoïa. C'est un système de navigation interne ultra raffiné. Avant même que les mots ne soient prononcés, tu sais déjà. Avant que l'ambiance ne change, tu l'as déjà senti. Ta perception opère sur une fréquence qui va bien au-delà de l'évidence, captant des couches invisibles que la plupart des gens n'imaginent même pas. Les signaux intuitifs arrivent comme des flashs instantanés. Une oppression dans la poitrine quand quelqu'un mentionne quelque chose d'apparemment neutre. Un frisson soudain en entrant dans un certain lieu. Un sentiment d'alerte inexplicable quand une personne sourit mais que ses yeux racontent une autre histoire. Ton intuition ne demande pas la permission, elle se manifeste, tout simplement. Comme un système de sécurité interne permanent. La sensibilité se transforme en un super pouvoir de perception. Les environnements, les gens, les situations, tout parle sans avoir besoin d'utiliser de mots. Tu peux sentir l'énergie d'un lieu avant même d'y entrer. Tu perçois le climat émotionnel d'un groupe d'un seul regard. Ton intuition ne ment pas, elle révèle simplement ce qui est caché. Cette capacité peut être effrayante au début. Voir au-delà du voile de la réalité n'est pas confortable. Tu commences à remarquer les manipulations, les vérités cachées, les intentions non déclarées. C'est comme avoir une vision élargie du monde où rien n'est exactement comme il l'apparaît. Ton intuition devient un système de protection divin. Apprendre à faire confiance à ces signaux est un chemin de courage. Souvent, tu seras mis au défi de croire en toi contre toutes les preuves extérieures. Ton intuition te guidera sur des chemins qui sembleront fous aux autres. Mais elle ne se trompe jamais. Elle anticipe simplement des mouvements qui ne sont pas encore visibles. Ton esprit t'alerte constamment. Chaque sensation, chaque frisson, chaque perception subtile, tout est un message. Ce ne sont pas seulement des signaux de protection, ce sont des invitations à une compréhension plus profonde de la réalité. Ton intuition n'est pas un fardeau, c'est un don rare de perception élargie. Respire profondément. Fais confiance à ton radar intérieur. Il connaît des chemins que ton esprit rationnel ne pourra jamais cartographier. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Ton intuition est ta boussole, ton guide,
ta véritable source de sagesse. Ton corps crie au secours. Il a besoin de soins. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité de survie urgente. L'énergie que tu absorbes a besoin d'être traitée, nettoyée, renouvelée. Chaque moment de soin de soi se transforme en un rituel de guérison, une déclaration d'amour-propre qui va bien au-delà de toute pratique de bien-être superficielle. La méditation cesse d'être une mode et devient une respiration essentielle. Le silence n'est pas l'isolement, c'est la reconstruction. Chaque minute que tu te consacres est un bouclier contre le drainage énergétique constant. Ton système nerveux a besoin de ce moment pour décharger toutes les informations absorbées, pour nettoyer les canaux émotionnels qui sont constamment surchargés. La nature devient ta plus grande alliée dans la guérison. Les arbres, l'eau, les pierres, tout agit comme une décharge naturelle pour les énergies lourdes. Marcher pieds nus, sentir la terre, observer le ciel, ce sont des pratiques qui restaurent ta fréquence originelle. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la survie énergétique. Tu as besoin de te reconnecter avec ton essence pour ne pas être consumé par le monde extérieur. Poser des limites se transforme en la plus importante compétence de survie. Cela ne signifie pas être insensible, mais plutôt protéger ton énergie vitale. Chaque non dit avec amour est un acte de soin de soi. Chaque prise de distance nécessaire est une bouffée d'air pour ton âme. Tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde, tout le temps. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée. La prière, la méditation, les pratiques spirituelles, tout cela devient des boucliers protecteurs. Ce ne sont plus des activités supplémentaires, ce sont des procédures de survie. Ton champ énergétique a besoin d'être constamment nettoyé, restauré et renforcé. C'est comme entretenir un équipement précieux. Tu es cet équipement, délicate, sensible, puissant. Prendre soin de toi n'est pas égoïste, c'est une responsabilité. Plus tu te renforces, plus tu peux vraiment aider. Un canal bouché n'aide personne. Une personne sensible, épuisée, ne peut pas être une lumière pour les autres. Ton soin de toi se transforme en l'acte d'amour le plus important que tu puisses faire pour le monde. Respire profondément. Ton bien-être n'est pas négociable. Chaque moment que tu te consacres est un acte de révolution. Tu n'as pas besoin de porter le monde. Tu as besoin d'être entier, entière, pour illuminer ce qui est possible. Ton énergie est ton plus grand trésor. Prends-en soin comme de la chose la plus précieuse qui soit. Tu n'es pas une erreur de l'univers. Ta sensibilité n'est pas un défaut, mais un don précieux. Chaque perception, chaque sentiment intense, chaque captation subtile est la preuve d'une capacité extraordinaire à comprendre le monde au-delà de l'évidence. Mais être une personne sensible ne signifie pas être un dépotoir pour les douleurs des autres. Ta mission n'est pas de t'épuiser, mais de transformer. Ce n'est pas d'absorber tout le poids du monde, mais d'illuminer les espaces qui ont besoin de guérison. Chaque limite que tu établis, chaque moment de soin de soi, chaque respiration consciente, tout cela renforce ta véritable capacité à aider. Le monde a besoin de ta vraie lumière, pas un phare atténué, fatigué et vidé, mais un être lumineux, conscient de son pouvoir, respectueux de sa propre énergie. Tu as été choisi pour être un canal de transformation, pas d'autodestruction. Prends soin de toi. Reconnais ton don. Honore ta sensibilité. Et maintenant, je t'invite. Quelle partie de ce voyage a le plus résonné en toi? Quelles prises de conscience ont émergé? Partage dans les commentaires, commente, échangeons nos expériences. Amour.